Je lis du livre de Malachie, chapitre 3, au verset 6, ce qui suit. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous revenons vers toi, car nous voulons comprendre ta parole. Pas discuter, nous voulons marcher selon cette parole. Alors, cet esprit, merci de continuer de nous diriger, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je reviens dans notre lecture d'hier, rappelle-toi. Nous avons lu dans Malachie 4, au verset 4, ce qui suit. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Rappelle-toi, Dieu avait prescrit, il rappelle cela. Les lois, il les a données à Moïse à partir du livre de Exode, Deutéronome, etc. D'accord? Et il te dit, souviens-toi de cela, qu'il a prescrit. Aujourd'hui, nous venons de lire dans Malachie, chapitre 3, au verset 6, une déclaration qui nous parle et qui indique de manière claire et précise, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais utiliser une métaphore pour que tu comprennes. Dieu ne change pas. Il ne saurait à aucun moment fixer un standard, puis enlever le standard et placer un autre standard. Je ferai plus simple pour que tu comprennes bien. J'aime bien les métaphores, tu en auras plusieurs ce matin. Pour passer en classe supérieure, je me rappelle quand j'étais en classe au primaire, passer en sixième, j'étais dans une école privée, il fallait passer un examen pour savoir si on avait le niveau pour passer en sixième. Et tout le monde devait y aller. Aujourd'hui, cet examen n'existe plus. Pour laisser le privé et entrer dans le public. Je ne sais pas si ça existe toujours, hein, mais il me semble que non. D'accord? C'était la norme. Ça a changé. Mais depuis que les gens ont commencé à conduire de véhicules, il existe le panneau du stop et du sens interdit. Ces panneaux-là existent depuis le début de la conduite. Quel que soit le lieu où on va dans le monde, ces panneaux-là ne changent pas. On peut ajouter de nouveaux panneaux, mais les panneaux donnés initialement sont toujours en vigueur, ils ne changent pas. Le soleil se lève toujours, sauf lorsqu'il y a une tempête tropicale ou un ouragan. Les fruits mûrissent toujours de la même manière. Les arbres fruitiers donnent toujours la même espèce. Ils sont parfois maintenant plus petits. Ils ne changent pas. Pourquoi la création ne change-t-elle pas? As-tu déjà vu un manguier un jour te donner des prunes de citer? Non. Un manguier ne donne que des mangues. Un cocotier ne donne que des cocos. Alors, si un cocotier un jour te donne des abricots, il y a un gros problème. C'est impossible. De la même manière que la nature ne change pas, l'auteur de la nature, Dieu, ne change pas. Et ce qu'il a donné à son serviteur, celui qui était à son service, Moïse, est toujours d'actualité, excepté une loi, la loi cérémonielle, qui invitait les gens à tuer des animaux
un agneau, une tourterelle en fonction de leurs besoins. Et cet animal qu'on immolait représentait Jésus. Et Jean déclare dans Jean 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand Jésus mourut sur la croix, la loi des sacrifices d'animaux a été annulée, abolie, parce que c'est le sang de Jésus qui nous lave de nos péchés. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour le privilège que nous avons une fois de plus de venir vers toi, la source de notre vie. Merci pour ta parole qui nous indique que tu ne changes pas. Merci de nous aider à lire sous l'influence du Saint-Esprit et à reconnaître la vérité. Merci de nous conduire dans cette vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.